Dans la ville vibrante et cosmopolite de Danki, une femme du nom d'Ado a bâti un empire culinaire à partir de rien. Son restaurant attirait les foules, ses plats étaient une symphonie de saveurs. Mais derrière ce succès fulgurant se cachait un secret si sombre qu'il a détruit tout ce qu'elle avait construit. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire bouleversante d'Ado, la cuisinière renommée de la ville de Danki. Restez jusqu'à la fin, car cette histoire risque de vous hanter. Danki est une ville cosmopolite où cultures et traditions se croisent. C'est dans cette ville que vivait Ado, une femme au teint clair, aux yeux doux et aux lèvres semblables à des fraises mûres. Mais ce n'était pas seulement sa beauté qui attirait l'attention. Ado était une cuisinière hors pair. Après des années de sacrifices, elle ouvrit son propre restaurant près du centre-ville. Les plats d'Ado étaient si exquis qu'après seulement un mois, elle dut agrandir son établissement pour accueillir plus de clients. Des ouvriers aux fonctionnaires, en passant par les entrepreneurs et même les autorités locales, tout le monde voulait goûter à ses plats. Même son thé avait un goût particulier, comme une potion magique qui réchauffait les cœurs. Mais derrière cette réussite se cachait une routine mystérieuse. Pourquoi Ado se levait-elle toujours à 3 heures du matin? Pourquoi était-elle toujours la dernière à quitter le restaurant? Peu avant l'ouverture de son restaurant, Ado était remplie de doutes et de peurs. Et si son rêve échouait? Et si personne ne venait manger dans son restaurant? Un soir, une amie lui parla d'une maraboute réputée qui pouvait lui garantir le succès. Poussée par le désespoir, Ado se rendit dans une petite cabane à la périphérie de la ville. La maraboute, une vieille femme aux yeux perçants, lui dit: « Le succès demande des sacrifices. Mélange cette potion avec le caleçon que tu portes et plonge-le dans chaque marmite lorsque tu cuisines. Mais souviens-toi, personne ne doit jamais voir cela, sinon tout s'effondrera. » Sans réfléchir, Ado accepta. À partir de ce jour, chaque matin à 3 heures précises, elle jetait discrètement son sous-vêtement dans une marmite de soupe. Chaque soir, elle restait seule pour le récupérer. Et le résultat? Magique. Le restaurant était toujours plein. Les clients venaient de partout, comme attirés par un sort invisible. Mais un tel secret ne pouvait pas rester caché éternellement. Les mois passèrent, et le restaurant d'Ado devint une véritable institution. Mais le destin, parfois cruel, avait d'autres plans. Un matin, Ado tomba malade. Exténuée, elle demanda à Deméris, une jeune servante fidèle, de s'occuper de servir les clients. Mais Ado avait oublié une chose, prévenir Deméris de ne jamais remuer la marmite jusqu'au fond. Deméris, innocente et appliquée, prit une grande louche et plongea au fond de la marmite. Et là, l'inimaginable arriva. Sous les yeux horrifiés de la servante, le caleçon d'Ado remonte à la surface. Deméris lâcha la louche et poussa un cri glaçant. Les clients se tournèrent vers elle, intrigués. Certains s'approchèrent et virent l'objet flottant dans la soupe. C'était le chaos total. Les clients criaient, certains vomissaient leur repas sur place, les tables furent renversées, le restaurant était en ébullition, la foule en colère se retourna contre Ado. Elle fut traînée hors de sa cuisine, frappée et insultée par ceux qui, quelques heures plus tôt, la louaient pour son talent culinaire. La colère de la foule ne s'arrêtait pas. Ils mirent le feu au restaurant. Les flammes dévoraient les murs, les tables, les souvenirs. Ado était toujours à l'intérieur, enfermé par la foule en furie. Les pompiers et la police arrivèrent juste à temps pour la sauver des flammes. Mais tout était perdu. Son restaurant n'était plus qu'un tas de cendres. Sa réputation était détruite. Son secret, autrefois protégé, avait été exposé au grand jour. Ado survécut. Mais à quel prix? Elle perdit tout ce qu'elle avait bâti. Maintenant, elle a quitté la ville de Danki, un regard vide, une silhouette brisée par les regrets.
En effet, cette histoire laisse une leçon amère. Les raccourcis vers le succès ont toujours un prix, et les secrets les plus sombres finissent toujours par remonter à la surface. C'est pourquoi il est préférable de travailler à la sueur de son front pour pouvoir jouir d'un succès mérité. Car souvenez-vous de Pierre Corneille, qui dit « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et vous, qu'en pensez-vous? Était-ce du désespoir, de la ruse ou simplement un mauvais choix? Dites-le moi en commentaire. Si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus d'histoires fascinantes. À très bientôt pour une nouvelle aventure.